Bonjour tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé en allant magasiner. Je suis allée à l'aubainerie, j'ai trouvé plein de belles petites choses. En premier, par exemple, je vais vous présenter mes deux petits jumeaux qui sont prêts. Donc, il faut que je les habille. Vous avez ici un beau petit Twin A de Bonnie Brown. Et puis, sa petite sœur qui est le Twin B. Avec les cheveux peints. Ça fait pas longtemps que je les ai terminés, mais maintenant ils sont prêts à être habillés. Donc, regardez bien ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est magnifique. C'est pas ce que je vais leur mettre, mais je pouvais pas résister. J'ai trouvé ce petit ensemble-là qui est un beau petit jaune, comment je pourrais dire ça? Jaune carré. Avec les petits pantalons rayés. C'est la marque Colimaçon. C'est trop beau. Dans la même marque, j'ai des petites shorts. J'ai la petite salopette pour aller avec. J'adore ce tissu-là, c'est magnifique. J'ai trouvé un petit chandail. Ça, c'est 3 moutons. Ouais, c'est ça, 3 moutons. Beau petit chandail, un beau petit lainage. Ça va bien aller avec la salopette. Ça va être super beau. Ensuite, ce que j'ai trouvé, un petit pyjama. Ça va être pour mon gros Joseph que je vais habiller aussi. J'ai trouvé des petits chandails. Play all night long. Et puis, ça ici, c'est comment ils ont écrit ça? Tom Inspire. Bon, c'est marqué des petits moutons avec des sushis. C'est marqué, il n'y a pas de sushi. Avec barré marqué souci. Donc ça, c'est taille newborn, 1 mois. Ça, c'est prématuré. J'ai ensuite un petit ensemble aussi de la marque Tag, la grandeur prématurée. C'est des petits flamants roses avec, pas des flamants, ouais, des cygnes, c'est des cygnes. Des cygnes, les petits oiseaux, des fleurs. Super beau. Et pour nos deux petites jumelles de la marque 3 moutons, regardez ça, c'est adorable. Un ici, c'est marqué Rêveuse. Avec des petites fleurs. Puis, ici, celui-là avec un petit chevreuil. Puis des fleurs, des champignons de toute beauté. J'espère que ça va leur faire. Ah, oui, là, ça me prend des couches puis des camisoles. Je vais chercher ça, puis je vous refais. Bon, donc j'ai ce qu'il faut. On va commencer. On va les faire un à la fois. On va commencer par la petite mademoiselle ici. Là, j'ai 2 grandeurs de couches. Je ne sais pas qu'est-ce qui va faire le mieux. Prématuré, d'après moi, ça va être un petit peu petit. Je vais l'essayer quand même. Ça va-tu faire? Ah, peut-être bien. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Une petite demoiselle avec sa couche. Donc, tu vas y aller avec celui-là. On va regarder la rêveuse pour ça qu'elle a la bouche un petit peu plus ouverte parce qu'on dirait qu'elle est en train de rêver, de faire des super beaux rêves. Donc, j'espère que ça va leur faire. Ça, il me semble que les autres que j'avais fait, c'était prématuré, la grandeur.
camisole avant. Je mets toujours une camisole quand je les habille. Ça sert à protéger un petit peu le tissu pour les taches. Si jamais il y a des vêtements un peu plus foncés aussi pour pas que ça tache le corps. Puis, je veux dire, on met quand même toujours une petite camisole à nos bébés, nos vrais bébés de toute façon. Donc, il y avait une chose importante que j'avais envie de vous parler aussi aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est sûr que, bon, vous n'êtes pas très nombreux encore sur ma chaîne. Ça va venir, j'espère. Mais quand même, plus tard, si par chance mon auditoire s'agrandit un petit peu, je veux quand même le mentionner. Dernièrement, moi, je vais beaucoup sur un forum de Bountiful Baby. C'est un forum de reborneuses. Il y a plein de monde. C'est super agréable comme forum. C'est sûr qu'il faut parler en anglais. Quoi qu'il y a quelques Canadiens, quelques Canadiennes, même de Québécoises, de Montréalaises. Fait que des fois, on peut quand même échanger en français. Puis, ce qui est apparu dernièrement, dans les derniers mois, c'est que il y a des sites qui sont apparus sur Internet de vente de poupées. Ils vendent des poupées reborn, guillemets, gros guillemets, supposément. Ils utilisent des photos d'autres artistes pour des kits qu'ils n'ont pas en main. C'est un gros scam. Ils vont utiliser majoritairement des Saskia puis des April. April, que je vous rappelle que c'est une édition limitée puis qu'il n'y en a plus de disponible. Moi, j'étais chanceuse, j'en ai un, mais ça se trouve plus ce kit-là. C'est terminé. Là. Donc, ils prétendent avoir ces poupées-là en main. Parfois, ils prétendent qu'elles sont en silicone, ce qui n'est pas possible, à moins d'avoir volé le kit, puis l'avoir fait légalement en silicone. Parce que c'est interdit là, de prendre un kit qui existe déjà, puis de faire une poupée silicone avec. C'est un kit, ça appartient au sculpteur qui l'a fait, donc c'est pas éthique à faire. Ils prétendent donc qu'ils ont ces poupées-là à vendre. Ils ont d'autres modèles aussi de poupées chinoises. Vous allez probablement en voir beaucoup sur Amazon et sur eBay. Oups, j'ai pas la bonne jambe. C'est des poupées plus cheap, là. Ils les appellent des reborn, mais c'est pas des reborn. C'est vraiment des poupées manufacturées, là. Puis, c'est ça, ces poupées-là, ils prétendent vendre ça 100 $ américains. C'est comme peut-être 160, 175 piastres canadiens. Ça n'a aucun sens quand on sait que juste un kit lui-même va coûter ça. Surtout Saskia, puis à April, encore pire. Donc, c'est vraiment un gros scam. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont ouvert plein de sites partout, sous plein de noms différents. Ils ont des pages Facebook. Faut vraiment se méfier de ça. Ils volent les photos de d'autres artistes. Puis ils prétendent qu'ils vont vous envoyer la photo. La poupée qui est sur la photo. Ce qui est absolument faux. C'est impossible. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que la poupée ne leur appartient pas. C'est une poupée d'un artiste qui a déjà probablement été vendu. Donc, méfiez-vous si vous voyez ça. Puis si là, ça a l'air vraiment trop belle pour être vrai, là, c'est probablement une arnaque. Donc, ça y fait parfaitement. Petite puce, oh, t'es trop mignonne. Petite poupoune. C'est adorable. On va faire ta petite sœur maintenant. Donc, c'est ça, ces sites-là. Il y a différents noms. Je les mettrai dans ma description. Si, histoire de rendre ça plus connu. Comme je dis, c'est certain que j'ai pas des milliers d'abonnés encore sur ma chaîne. J'espère que ça va venir, mais pour l'instant, si au moins une personne peut prendre connaissance de ça puis pas se faire avoir, ce serait déjà bien.
Puis il faut vraiment faut faire tourner le mot partout. Là, c'est sûr, c'est principalement les États-Unis, mais je sais qu'au Québec, il y a plusieurs collectionneurs. Ça commence là, beaucoup au Québec aussi. Donc, prenez garde à ça. Une poupée Reborn. Un kit en vinyle comme celui que j'ai là, mes petits twins. Là. C'est une centaine de dollars américains en partant. C'est pas possible qu'ils vendent la poupée complète pour ce prix-là. Ça se peut juste pas. Là, il y a plusieurs personnes qui ont commandé de ces sites-là, sans savoir, sans être au courant. Puis là, ils attendent leur poupée, puis la poupée n'est jamais arrivée. Donc, ils font des plaintes sur PayPal. PayPal semble dire qu'il n'y a pas encore suffisamment de plaintes pour qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Puis de toute façon, ça va être difficile parce que les compagnies souvent sont en Chine. Donc, c'est difficile d'aller les traduire en justice ou d'intenter des actions contre eux. Donc, j'espère que ces gens-là vont au moins être capables de se faire rembourser. Ça serait la moindre des choses. Puis, au moins, ça a l'avantage, ça leur fait connaître c'est quoi vraiment une poupée Reborn. Parce que là, après ça, ils cherchent des informations, puis là, ils voient les vrais, puis ils se rendent bien compte que ça n'a pas de sens, là, ce qu'on leur offrait. Là. Donc, soyez très, très, très prudents. Ça n'a pas de bon sens, ça. C'est du vol pur et simple. C'est de l'arnaque. Donc, un poupée Reborn, vous pouvez pas vous attendre. Un beau là, de belle qualité, là, vous pouvez pas vous attendre à payer en bas de 300 Canadiens. Ça, c'est vraiment un minimum. Moi, les miens sont tout autour de 400, entre 4 à 600 Canadiens, dépendant du modèle. Je suis pas dans les plus chers. Je suis pas dans les moins chers non plus, parce que quand même, j'ai une certaine fierté sur ce que je fais. Donc, j'essaie de pas les brader non plus, là. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Si vous avez regardé un petit peu mon tutoriel de peinture, là, qui n'est pas terminé encore, là, il y a beaucoup de travail là-dedans. Là. En dehors du prix du matériel, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui va là-dedans. Un petit bout. Toi, on va te mettre le petit pyjama rêveuse, parce que tu m'as l'air d'une rêveuse. J'ai décidé que c'était des filles. La dernière fois, j'avais un garçon et une fille. Là, cette fois, j'ai décidé que c'était des filles. J'aimerais bien pouvoir les vendre ensemble comme des jumeaux. On me l'a souvent demandé. Donc, je trouve que des jumeaux identiques, c'est plus souvent le même sexe. Là. Puis, j'ai remarqué que les gens aussi avaient tendance à aller plus vers les petites filles. Peut-être plus le fun à habiller, plus de style, plus de modèles. Plus mignon. Quoique personnellement, j'ai une petite préférence pour les garçons. Je trouve que les garçons, je sais pas, peut-être parce que j'en ai deux moi-même, des vrais. Je suis plus attirée vers les garçons. Quand j'ai eu ma fille, elle avait le linge de ses frères parce que, bon, elle avait du linge aussi de ses cousines, là. Elle avait du linge de fille quand même, mais je faisais pas tellement d'efforts pour l'habiller féminine. Moi, des jeunes enfants, il faut que ça joue, là. Faut que ça, pas avoir peur de salir la belle petite robe. Fait que... Ça, j'ai plus tendance à y aller avec des garçons. J'aime la mode masculine pour les bébés. C'est un petit peu plus dur à attacher vu qu'elle a les pattes tellement pliées. On va l'avoir, on va l'avoir. Te voilà. Ah, tiens. Pas une toute rêveuse. J'aime bien le fait qu'il y a du vert un petit peu. Ça va bien avec leur teint, leurs cheveux. C'est des cheveux que j'ai peints à la main. J'ai plus de facilité au crayon Prismacolor qu'à la peinture. J'essaie d'en faire le plus souvent possible, histoire justement de développer plus ma technique. Elle a
pas si vous voyez, j'ai fait du lunago aussi un petit peu là. Sur le côté un petit peu du visage. J'ai essayé de faire l'intérieur de la bouche, c'est pas évident, là, une petite langue. Donc ces petites-là sont à vendre si ça vous intéresse. Ils sont sur mon site. Ils vont être sur mon site internet, mais aussi, moi principalement, je vends sur reborn.com. Ça, c'est l'endroit à voir si vous cherchez un reborn de qualité, un vrai, fait par un artiste, pour vrai. Vous avez un choix immense, là. Il y en a énormément pour tous les goûts, pour tous les budgets. C'est sûr que si vous voulez un beau de qualité, attendez-vous à payer 300, 400, 500 $ minimum là, canadien. Sinon, c'est votre premier, le réalisme n'est pas aussi important. Ou encore pour un enfant, ben là, à ce moment-là, vous pouvez en avoir là, pour 200, 300 $ canadiens. C'est le site à aller pour trouver un reborn. Facebook aussi. Méfiez-vous, par contre, Facebook, là aussi, il y a du scam. Il y a souvent des gens qui vont acheter un reborn qu'ils ne recevront pas ou que la personne va avoir plein d'excuses pour ne pas leur avoir envoyé. Ça arrive. L'inverse est aussi vrai. La personne va acheter un reborn puis elle va se faire rembourser après parce que, bon, elle veut scammer, elle veut avoir la poupée et son argent, là. Donc, Facebook, on se méfie un petit peu. Il faut faire attention. Il faut y aller avec des reborners connus. eBay, encore là aussi, il y a beaucoup de scams d'un bord et de l'autre, autant du côté des vendeurs que des acheteurs. Donc, être prudent encore là, y aller avec les revues. Essayez d'y aller avec des revues positives. Essayez de voir si la personne a un site web, si vous êtes capable d'entrer en contact. La chose la plus importante à faire quand on achète un reborn d'un artiste, demandez une photo de sécurité, un safety pic, qu'ils appellent en anglais. C'est une photo, vous allez avoir la poupée, vous allez avoir une feuille, soit sur la poupée, soit sous la poupée ou tout près de la poupée, avec le nom de l'artiste, avec le nom du kit, puis la date d'aujourd'hui, la date de la journée. Ça, c'est une preuve que la personne, à ce moment-là, a la poupée en sa possession. Si la personne, l'artiste refuse de faire ça, achetez pas. Un artiste va pas refuser de faire ça. Les artistes sont pas, ils veulent vendre leur poupée, ils vont pas refuser de faire ça. S'ils refusent, là, il y a un problème. C'est parce qu'ils n'ont pas la poupée entre les mains. Si le papier, ils vous en envoient une, mais le papier est vraiment loin de la poupée, faites attention, ça peut être Photoshop. Il y en a qui font ça. Ils vont prendre une photo sur Internet, puis là, ils vont faire un Photoshop avec une feuille, avec la date. Donc, c'est important que la feuille soit prête. Donc, puis informez-vous. Informez-vous du kit, informez-vous c'est quoi qu'il y a dedans, avec quoi ça a été fait, avec quoi ça a été peint. Demandez des photos supplémentaires, demandez des photos rapprochées, demandez des photos des mains, des pieds. Vous pouvez demander quelle sorte de mohair a été utilisée, si ça a été enraciné. Gênez-vous pas. Puis ça va éviter que vous soyez, vous fassiez arnaquer. Donc, méfiez-vous des sites qui vendent des reborns et des poupées commerciales, parce que c'est pas possible. Les artistes vendent des reborns ou des personnes qui vendent des reborns de leur collection, mais vous ne trouverez pas un site internet avec plein de reborns à vendre là-dessus. À moins que quelqu'un décide d'en acheter aux artistes pour les vendre en ligne, mais à ce moment-là, vous ne les payerez pas 100, 200 pièces, vous allez payer 1000 pièces là, parce qu'ils vont vouloir se faire un profit. À date, j'en connais pas qui font ça, là. Donc, c'est ça. Je vais vous mettre dans la description les liens pour ces sites-là. Partagez, n'hésitez pas à dénoncer. C'est très important. Si on se met tout le monde ensemble, on va réussir peut-être à les faire tomber, ces gens-là.
Puis c'est ça, je vous invite à aller voir ma page sur reborn.com pour adopter ces petites puces-là. Je vais vous mettre le lien aussi dans ma description. Naturellement, c'est les Abel Nursery. Vous n'aurez pas trop de misère à trouver, j'espère. Donc, ceci dit, je vais aller coucher ces enfants-là. Ils ont l'air bien, bien fatigués. Puis je vous revois pour une prochaine vidéo. Je vous remercie. Bonne journée!